Et comme on fait bien sûr sur les routes du Tour de France, on va démarrer cette séquence avec un décompte officiel. Mesdames et messieurs, tous ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle aventure, un nouveau défi surtout, même si le défi est d'abord évidemment pour les coureurs. D'ailleurs, notre directeur des compétitions, Thierry Gounou, son premier Tour de France, il partait de Lille en 1994. Un défi pour la compétition de la plus grande course cycliste au monde. Un défi aussi, on l'a vu dans le film, pour densifier le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des pros. Il faut voir aussi le Tour de France comme une locomotive pour la pratique de la bicyclette au quotidien. Le Tour est diffusé dans 190 pays dans le monde. Il met en valeur nos villes, nos départements, nos régions, nos paysages, notre patrimoine, notre terroir. Mais le plus important, je crois, et je vais vous demander, pardon Antoine, de me tenir le micro, s'il vous plaît. Le Tour de France, c'est ça. Le Tour de France, c'est un événement qui rassemble. Le Tour de France, c'est un événement qui fédère. Après 3 grands départs à l'étranger, Copenhague, Bilbao et Florence à venir, il fallait revenir sur une terre qui respire, qui sent le vélo, sur une terre de convivialité, oui Christian, sur une terre où les gens ont aussi le sens de la fête, une fête saine. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne pouvait pas revenir en France dans des lieux qui n'aimaient pas viscéralement le sport cycliste et le Tour de France. Vous disiez tout à l'heure, Antoine, le Tour est venu vite ici, ben oui, dès 1906, dès le 4e Tour de France, il y a une arrivée à Lille, il y a un départ de Noël. C'est ça, c'est pour ça qu'on est ici avec le parterre de champions d'hier et d'aujourd'hui. Adrien sur ses anciens maillots jaunes, sur ses anciens champions olympiques, champions du monde. Et évidemment, j'ai une pensée, mais on entendra tout à l'heure, pour celui qui m'a permis d'être là, un certain Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, qui m'avait pris dans un coin à la salle de presse du Grand Prix de Denain en me disant écoute, peut-être que demain. Donc voilà. J'ai fait mes études de journaliste juste à côté, rue de Châtillon. Ma fille a fait ses études ici aussi. C'est pas une ville comme les autres. Lille, le Nord, c'est pas un département comme les autres. Les Hauts-de-France, c'est pas une région comme les autres. La métropole européenne de Lille, qu'ils avaient si bien habillé déjà en 2022, sera là le 5 juillet 2025. Et les jours qui précèdent aussi, et ensuite sur les étapes avec un immense bonheur. Et puis on sait qu'on a des équipes qui savent faire. Ça, c'est aussi très important dans l'organisation des grands événements, précisément. Vos souvenirs à vous du grand départ du Tour de France dans le Nord? Ce Nord que vous connaissez bien? Le souvenir, à titre personnel, le plus fort, c'est 2001, c'est Dunkerque évidemment, puisque j'avais commenté le Tour à la radio pour Europe 1, mais je ne l'avais jamais commenté à la télévision. Et donc je l'ai fait en 2001, à côté de Bernard Thévenet, de Thierry Adam, de Jean-Paul Olivier, avec le prologue de Dunkerque. Donc bien sûr quelque chose de fort. Je suis devenu journaliste grâce au Tour de France, par passion pour le Tour, pour être ce qui est la base même du métier de journaliste, être reporter, dire aux gens ce que l'on voit. Là, je suis à la préfecture de Lille, je regarde devant moi, le premier exercice de l'école de journalisme de Lille, c'était chose vue, place de la République, juste derrière. Là, je suis devenu journaliste. Grâce au Tour, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve, commenter le Tour de France. J'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour. C'est Jean-Marie Leblanc qui un jour m'a dit, Jean-Marie Leblanc, ancien coureur du Tour, ancien journaliste, ancien patron du Tour, qui m'a dit, ben voilà, et j'aimerais bien que ce soit toi après moi. Ça s'est vraiment fait comme ça. Donc Lille, Dunkerque, le Nord, c'est Amiens, où j'ai fait mon premier stage au Courrier Picard, ce sont des lieux très importants pour moi. Donc oui, ce grand départ dans l'Hauts-de-France, à titre personnel, il compte aussi. Et puis Jean-Marie Leblanc a été phénoménal avec moi. Il m'a adoubé, il m'a accompagné partout avec les élus pendant 3 ans. Les 3 années où j'étais officiellement son adjoint, mais en fait j'étais le successeur. Parce que si Pierre-Yves Souhaut, mon exceptionnel adjoint, en faisait aussi peu que j'en ai fait à l'époque, je ne serais pas content. Mais Jean-Marie me disait, va voir ce que tu ne verras plus après. Donc ça a été vraiment formidable pour moi. Donc oui, j'ai été étudiant ici, ma fille a été étudiante 5 ans ici. Oui, je me sens pas mal à l'aise ici du tout. Un accueil vraiment charmant, en présence d'une foule curieuse très enthousiaste, à 9h50, très exactement. Le départ est défilé à travers les rues de Lille. Jean Stablinski, l'ancien champion de France, a démarré et sur la ligne,
Stablinski va conserver 1 seconde d'avance. Le ruban symbolique était coupé par le maire de Roubaix, M. Prévost, en présence des deux directeurs de France. Puis c'était ensuite un long défilé dans le Roubaix précédant les premiers secteurs pavés que certains coureurs récupèrent. José Casio de l'évoluer aujourd'hui. Oui, toujours aussi difficile, José Casio, mais vous savez qu'à force de gagner des étapes illustrées dans le Tour de France, il va maintenant prendre la vitesse des journalistes. Martial Gaillan partait seul pour passer la ligne d'arrivée. Jackie Durand s'impose en force et à force de volonté de Montagnier et Saki, devient 5e. Mais au classement général, Laurent Desbiens et maillot jaune, le Montagnier à 14. Jusqu'au bout de l'effort, Christophe Moreau termine ce prologue épuisé, le souffle presque coupé. Sur le podium, le Français n'en finit plus de sourire.